Il y a des grands frères qui sont devenus des papas parce que papa est mort. Ils se sont avérés être même des meilleurs papas que leur père. Il y a des frères qui sont devenus des pasteurs parce que le pasteur est parti. Ils se sont avérés même être des pasteurs beaucoup plus conséquents et beaucoup plus grands. Il y a des choses comme cela, c'est un parapluie. Parfois, Dieu t'appelle, toi, à devenir plus puissant que la personne qui est un parapluie. Pour que toi, tu sois comme Dieu le veut, il faut parfois que Dieu enlève cette personne. Que tu t'illustres dans la vraie nature que Dieu avait prévue pour toi. Les apôtres sont devenus des petits Christ, ce qu'on appelle chrétiens, parce que Christ est parti. Jésus leur dit quoi? Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Pour que le consolateur vienne. Ils ont fait des miracles même que Christ n'a pas fait. Les gens touchaient les vêtements de Christ, certes, pour guérir. Mais la partie de l'ombre, là, moi, je n'ai pas vu ça dans la vie de Christ. Même si la Bible précise qu'on n'a pas tout dit. La partie de l'ombre, j'ai vu ça seulement dans la vie de Paul. Vous comprenez ça? La partie de la main au feu, j'ai vu ça seulement dans la vie de Paul. Donc il y a des fruits que vous manifestez, Christ le dit lui-même, plus grands que ceux que lui il a fait. Donc à un moment, il y a des choses qui doivent naître en toi. Il faut qu'il y ait une dislocation. Un héritier devient possesseur de son héritage quand? Lorsque le propriétaire n'est plus là. L'héritage entre en vigueur. Lorsque l'héritage entre en vigueur, ça signifie que le donateur de l'héritage est mort. Il n'est plus là. Vrai ou faux? Quelqu'un doit comprendre cette parole. Et ce que nous voyons dans l'esprit, si nous voulons le comprendre, nous allons le comprendre seulement par rapport à ce que nous voyons charnellement. Parce que le charnel est le côté visible de ce qui se passe dans le secret. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Le problème que tu as ne devrait pas te mettre dans l'état dans lequel tu es. J'aimerais que tu prennes aujourd'hui la décision de ne plus traiter ces problèmes-là que tu traverses avec ton cerveau, mais de les traiter avec ta foi. De ne plus traiter les difficultés par lesquelles tu passes avec tes émotions humaines, mais de les traiter avec ta foi. C'est pourquoi il y a des deuils que tu ne dois pas sous-estimer. Il y a des gens, pour que tu rentres dans la dimension de ton destin, il faut une séparation. Parce que tu peux avoir un mentor, tant qu'il est là, tu vas demeurer un enfant. Il faut que vous vous sépariez pour que tu croisses. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des séparations qui sont salutaires. Les apôtres sont devenus ce qu'on appelle chrétiens parce que Christ est parti. Jésus leur dit quoi? Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Pour que le consolateur vienne. Ne crains pas les difficultés. Ne crains pas les problèmes. Il y a des contradictions que tu hérites parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Parfois, Dieu t'appelle, toi, à devenir plus puissant que la personne qui est un parapluie. Que tu portes des fruits qui sont au-delà